C'était donc un reportage sur la création de bijoux qui date de l'ère pharaonique. Et pendant ce reportage, nous avons pu voir la minutiosité de la création et la beauté et la splendeur du design et des couleurs. C'est notre sujet aujourd'hui. Pour vous parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Karam Moussaad, professeur à l'université de Helwan. Bonjour. Bonjour, Alan, Dr Karam. Bienvenue, Dr Karam. En réalité, on parle de création et de design de bijoux. On parle aussi de deux choses, la matière utilisée dans la fabrication qui peut être précieuse et aussi le design ou le goût. Si l'on parle des débuts de la création et de design qui étaient enracinés en Égypte dans la civilisation égyptienne. Bien sûr, l'ancien égyptien et la civilisation égyptienne est la base de plusieurs technologies que nous adoptons maintenant. Ce sont eux qui ont donné la valeur à plusieurs bijoux. Pourquoi l'or spécialement? Jusqu'à maintenant, nous utilisons l'or parce qu'il était appelé la viande même ou la peau des dieux. Et en tant que matière, il n'est pas influencé par l'atmosphère, alors on le prend et le manipule pour faire fabriquer des idées même. Et ainsi vient la création et le design qui est manipulé par l'or. L'argent n'était pas très présent en Égypte parce qu'il était importé et l'argent était un peu plus cher que l'or. Et comme on a vu dans ce reportage, l'ancien Égyptien utilisait des techniques qu'on essaye maintenant de découvrir les mystères comme la nanotechnologie. Ils faisaient l'orfèvrerie en mettant deux pièces d'or et une intermédiaire qui va être entre les deux pour à travers aussi des matières d'origine naturelle qui va faire la même technologie de la nanotechnologie à travers des matières très simples qui sont utilisées comme le neutron, le cuivre et l'autre chose qui donne des résultats très bien. Et lorsqu'on parle du développement de cette orfèvrerie ou cette bijouterie et depuis l'ère des pharaons et jusqu'à maintenant, quelles sont les étapes par lesquelles on passait cette orfèvrerie? Il y avait beaucoup de techniques qui ont été modernisées, mais la technique elle-même était puisée des pharaons parce que 70% du marché de l'orfèvrerie à travers un modèle. Ensuite, je le couvre avec beaucoup de ciment. Ensuite, cela va être fondu pour être recouvert d'argent ou d'or. C'est une technique égyptienne pure. En ce qui concerne les autres techniques que l'ancien Égyptien essaye d'utiliser, la boue, mais maintenant nous avons d'autres matières qui a beaucoup de mélange. C'est une technique depuis l'ancien Égyptien jusqu'à maintenant. J'ai les pierres précieuses comme on a vu dans le musée égyptien et j'appelle tout le monde à visiter le musée pour voir le genre de ces pierres précieuses qui sont gravées et mises dans une déposition très spéciale. Et jusqu'à maintenant, on essaye de faire le même emplacement, mais ça diffère dans les dimensions seulement. On peut dire qu'il y a des pièces qui sont manipulées par un microscope et d'autres matières qui sont formées d'une nouvelle vision. Comme on a dit, il y a beaucoup de cires qui sont présentés dans d'autres visages. Si l'on parle de cette opération, est-ce que cela perd de la valeur même de la matière ou de cette pièce et sans spécialité?
C'est autre chose que faire des matières et des mêmes pièces pour commercialiser. Est-ce que pendant l'ère des pharaons, il avait la même idée d'avoir un stéréotype sur lequel ils vont fabriquer d'autres pièces, ou bien il avait le même don de le faire? C'était une chose épuisée par les anciens Égyptiens, mais les pièces elles-mêmes concevaient une centaine de pièces. Il essayait de graver quelques pierres et de mettre à travers la pression, mais en tant que pièce dans le design. Mais ce n'est pas le dessin tout en entier. La bijouterie, ce n'était pas seulement pour la décoration, mais c'est parce qu'il croit que cela va me défendre en tant qu'esprit dans l'au-delà et qui va mettre mon nom dans l'histoire. C'est unique. Comme Nermine a dit, ce sont l'ère des pharaons, mais quelles sont les autres étapes et les phases que nous possédons dans cette histoire? Si l'on parle de l'Égypte, l'ère islamique et l'époque islamique a témoigné une évolution de la bijouterie, mais le problème que l'ancien Égyptien faisait ces décorations parce qu'il y aurait une vie dans l'au-delà. Dans l'ère islamique, c'était un bijou qui est utilisé quotidiennement, mais on ne possède pas beaucoup de stéréotypes pour cela. Mais dans l'ère ayyubide, il y avait une chose dit shiftishi, où les filets gras, c'est une industrie qui a été modernisée en Inde et a repris sa place ici en Égypte avec l'ère islamique. Ils ont pris ces détails. Et il y avait une chose qui se trouve ici, comme vous voyez, cette première stéréotype de filets gris. J'utilise plusieurs filets et qui sont très fins et j'essaye de faire une pression entre eux pour faire mon modèle. C'est une chose puisée aussi par l'histoire égyptienne et qui a été modernisée en Inde et on a recouvré cela. Il y a des gens qui croient que cet art est turc, mais c'est égyptien. Est-ce que vous trouvez une relation entre le genre du métal et les pierres précieuses et l'énergie, par exemple, et qui peuvent donner une énergie négative? Est-ce que vous y croyez? Je suis un homme scientifique et il y a des gens, mais l'énergie c'est une science aussi, oui, mais la différence que je crois en une pierre ou bien je l'aime. Je peux aimer la pierre, mais je ne peux pas mettre une croyance que c'est une pierre qui va me donner la route. Moi, par exemple, j'adore une sorte de pierre, mais chaque pierre, selon les sciences, possède plusieurs vagues et plusieurs fréquences, mais leur impact, il n'y a pas de science qui le prouve. C'est une sorte de croyance spéciale. Par exemple, en Égypte, nous aimons le topaze parce qu'il nous protège contre le mauvais œil, mais c'est une chose spéciale pour nous. Mais en science, cela n'existe pas. Mais moi, je suis heureux de le porter. Et ceci est clair avec les personnes qui utilisent aussi leur propre couleur. La femme égyptienne essaye de se décorer avec les pierres qui va de pair avec ce qu'elle porte et les vêtements. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur les modèles, les deux premières pièces? Ce sont les techniques de macro-mosaïque. C'est une technique italienne qui était épuisée par les portraits et les dessins du pape au Vatican. Moi, j'ai introduit cet art ici en Égypte lorsque j'ai essayé de les exporter. Les matières étaient très chères. J'ai fait une palette de couleurs égyptiennes avec 32 degrés de couleur. C'est une recherche que j'ai faite.
Et voici les couleurs. Et moi, maintenant, la matière, c'est l'argent. Et j'ai essayé de mettre des mosaïques. Ce sont des pierres précieuses et du verre. Et oui, ils étaient broyés d'un quart de millimètre pour être gravés ici. Il y a environ 700 pièces de mosaïque. La deuxième chose, le deuxième modèle possède Cléopâtre, porte 2000 pièces de mosaïque et elle, c'est Khadra, c'est une petite jeune fille de la campagne égyptienne. Il y a 2000 pièces de micro-mosaïque qui se trouvent ici. Je peux faire cela et le fabriquer en un mois. C'est l'idée qui est puisée bien sûr de l'environnement égyptien pour introduire notre histoire. Et l'autre pièce, la pièce suivante, elle... L'avant de filet gris, c'est un dessin puisé de l'histoire égyptienne ancienne. C'est le scarabée. On l'a déjà vu, mais avec d'autres techniques. Ce sont des poudres, de faire des poudres qui sont mises dans une chaleur qui varie à 800 degrés. Et ils sont émiettés et je peux faire la formation à travers le dessin. Et puis, j'essaye de le mettre dans le four pour avoir c'est une copie des anciennes formations et décorations égyptiennes. Et les deux dernières chaînes, oui, c'était une collection qui se trouvait suivant la calligraphie arabe. J'essaie de puiser mes dessins à travers la calligraphie arabe et quelques paroles puisées du Coran comme cela, ou bien un seul mot comme farha, qui est le bonheur, d'avoir le bonheur. C'est une chose qu'on dit, votre excellence, ce n'est pas un poste, c'est la personne qui peut donner du bonheur, le bonheur aux autres. On veut donner le bonheur aux autres. Et le prix, merci Dieu, c'est la collection que j'ai présentée, c'est exhibitionné maintenant dans le musée. C'était la rencontre arabe, troisième rencontre arabe. J'ai eu le prix de... Je n'ai pas donné un nouveau style, mais j'ai fait une reformulation de la calligraphie arabe qui était parmi 300 participants et j'ai remporté ce prix parce que j'ai manipulé la calligraphie et aussi les pièces qui portent, et la femme peut porter un message puisé par l'histoire. Avec vos étudiants à la faculté, est-ce que vous essayez de fabriquer des bijoux ou bien est-ce que il n'y a pas de pratique? Non, bien sûr, il y a une partie de pratique parce que j'ai eu la chance de faire beaucoup d'entraînement dans des compagnies. 11 ans, j'ai travaillé dans des compagnies d'orfèvrerie. Avec mes étudiants, j'ai essayé d'interpréter cette orfèvrerie pour que chaque femme et chaque jeune femme essaye de faire ses propres bijoux et même les vendre pour avoir un revenu. L'art doit se transformer en une chose qui essaye d'augmenter les dons et les talents d'une personne, comme les portraits personnels et les portraits qui essayent, l'artiste essaye de dessiner un message. Les étudiants utilisent d'autres matières comme le cuivre et on essaye de faire des motifs et des dessins plus faciles et plus simples et on essaye de mettre nos idées en
tant qu'Égyptiens que chaque jeune fille essaye d'apporter une pièce, par exemple. Pourquoi on utilise l'améthyste, par exemple? Lorsqu'elle met cela, elle voit que c'est la même couleur du sang et c'est la vie même de l'homme. Et le topaz, c'est bien sûr la verdure de notre culture et notre agriculture. Je voudrais savoir, est-ce que nous sommes maintenant devant un talent ou bien des techniques? Et celui qui essaye d'étudier, il est meilleur des autres, mais nous avons beaucoup d'artisans qui possèdent bien cet art. Mais on parle maintenant d'études. Vous avez bien sûr contact avec les techniciens et les autres employés. Est-ce que les Égyptiens qui travaillent dans ce domaine est le même qui travaillaient depuis 40 ou 50 ans pour savoir seulement le niveau même des pièces? Est-ce qu'ils n'ont pas une valeur spéciale? Et maintenant, l'Égypte, depuis 20 ans, a eu un élan dans l'orfèvrerie et dans la bijouterie, et notamment dans les dessinateurs qui ont eu une évolution. J'ai travaillé avec des étrangers, j'étais le seul Égyptien. J'ai étudié et j'ai connu le mystère même de cette orfèvrerie et j'ai eu une équipe de 15 personnes qui travaillaient avec moi. La jeune fille qui essayait de faire son design, mais la fille a une autre vision parce que, par exemple, avec le voile, on doit trouver une chose plus longue et la chaîne doit être plus longue, par exemple. Et la fille, lorsqu'elle a attaqué ce domaine, a une autre vision. En ce qui concerne la fabrication, nous possédons des usines où travaillent des étrangers. Il y a des propriétaires d'usines qui essayaient d'avoir aussi des employés égyptiens et des orfèvres égyptiens. Et cela a eu un impact très grand et les techniques ont changé. Il y a une nouvelle génération qui sont les enfants même des spécialistes qui ont les études et qui possèdent aussi des langues et qui ont visité plusieurs autres pays étrangers pour introduire aussi le laser et des e-tech et plusieurs autres techniques. En ce qui concerne le dessin même, et notamment les cadeaux pour les noces, cela n'a rien à faire avec les pharaons, mais nous n'avons pas le même critère comme les Marocains, par exemple, et les Indiens. Ils ont beaucoup de reconnaissance à notre design classique dans leurs bijoux. Pourquoi nous n'avons pas conservé cela? Oui, notre culture, la culture même de la clientèle a essayé de trouver d'autres sujets dans l'orfèvrerie et dans la bijouterie. J'essaye de travailler avec mes étudiants, de s'orienter vers les designs égyptiens et ils essayent de transmettre tout cela à leurs amis. Dans les récemment, il y avait beaucoup de musées pour la calligraphie aussi arabe. Cela, on peut le voir aussi dans les fabrications de l'argent et de bronze et de cuivre. Et aussi la culture même de la clientèle qui viennent me dire je veux une fabrication, un dessin pharaonique. Et une autre qui veut l'apprendre pour l'apprendre hors de l'Égypte. Nous essayons de le mettre pendant que nous sommes en Égypte et aussi dans mes créations, j'essaye d'introduire tout cela, que notre design porte une histoire. Nous possédons plus que 30 000 ans et nous voulons faire une anecdote ou bien une histoire dans notre bijou.
qu'est-ce qui est mieux vendu? Est-ce que ce sont les choses en matière moins chères ou bien l'argent et l'or? Comment évaluer cela? Oui, maintenant, le côté économique a beaucoup d'influence. Le bronze ou bien le cuivre est plus demandé à travers les jeunes parce que la jeune fille veut avoir des accessoires moins chers. Et comme les autres choses où l'on a utilisé une technologie, oui, ce n'est pas très connu en Égypte, alors ce n'est pas seulement en Égypte, et une pièce de cela peut être par exemple à 2000 livres et en argent et aussi en macro-mosaïque. Oui, c'est une chose. Les matières de base sont très précieuses et les techniques est très compliquée. C'est notre objectif, pas à travers la clientèle qui diffère. Moi, je travaille pour des musées pour l'art et non pas pour l'objectif de commerce ou d'échange commercial. J'essaie de faire des portraits à travers mes bijoux, que les bijoux est une pièce d'art, non seulement une pièce pour le commerce. À la lumière de problèmes économiques et la condition économique, qui essaye d'acheter ces choses c'est rétrogradé, oui. Les 2-3 dernières années, il y avait beaucoup de rétrogradation et aussi le coût du dollar a aussi influencé tout cela. La femme égyptienne essaye de s'approprier beaucoup de choses. L'or est maintenant est très cher et elle essaye donc d'avoir des pièces en argent. L'alternative est justement pour l'accessoire, non pas pour une chose qui est nécessaire ou de base dans notre bijou. Mais il y a des gens qui essayent de faire des investissements aussi par l'or, à travers l'or et l'argent. Oui, l'argent n'est pas une couverture économique, mais l'or est une sorte d'investissement et on peut les vendre. Mais l'argent n'est pas la même chose. Mais pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'or conserve son prix et en tant que l'argent, non. L'or est maintenant à 600 livres, en plus 50 livres pour la formation et la création, alors c'est vendu à 650. Le gramme d'argent est 10 livres seulement. Alors, il y a une trentaine de livres pour la formation. Et pourquoi faire autant de marge? Et ce sont les mêmes techniques, alors c'est le même coût. C'est pour cela que la formation est moins en argent parce que l'or possède une chose qui s'appelle le poids même de l'or s'amoindrit avec la formation. Alors, chaque femme est elle qui possède ce coût, c'est elle qui va payer ce coût. En tant que l'argent, il n'est pas aussi cher et aussi coûteux que l'or. Oui. Bien sûr, c'est un sujet très intéressant et notamment pour ceux qui aiment les bijoux. On vous remercie infiniment, Monsieur Karam Moussad. Vous êtes professeur dans l'université de Helwan. Je vous remercie. On est donc arrivé à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. On vous remercie de l'avoir suivi et avant de terminer, on tient à remercier Shams Mehmi pour la traduction et ma collègue Donna. Merci à toutes et à tous. Très bonjour.